a été consacré à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. La servante de Dieu, la fille de la maison. Nous acclamons pour le roi des rois, nous appelons notre maman Noëlla. Nous acclamons pour le roi des rois. Acclamez-le, acclamez le roi des rois. Pour la vie de sa servante. Acclame le roi des rois, acclame, 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 acclame. Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yesu ndeko na boli, Yesu ndeko na boli, yo olingi na mingi, olingi na mingi, yo kufela kinga. Nous te disons merci Jésus, merci pour ces moments favorables que tu nous as donnés pour écouter ta parole. Merci Jésus parce que toi tu es au rendez-vous éternel Dieu de gloire. Nous ne sommes pas venus à un rendez-vous d'un homme, mais si nous sommes là, c'est pour toi Jésus-Christ.
Dispose nos cœurs, éternel Dieu, nos pensées pour recevoir ta parole, homme de Galilée. Que ma bouche se taise et que mes pensées humaines ne parlent pas, Jésus. Que ce matin, je sois un simple canal pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois en œuvre en cet endroit. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'auditoire de ce matin en charge. Prends nos vies en charge, sois au contrôle de toutes les choses, du début jusqu'à la fin, car moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Que je sois seulement un instrument que tu vas utiliser pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Viens nous parler, viens nous révéler ce que nous ne connaissons pas. Viens nous délivrer, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens transformer nos vies pour recevoir ta présence dans nos vies, dans nos noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ, il est bon. Jésus est merveilleux. Beaucoup ne sont pas réveillés ce matin, mais si toi tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Combien d'accidents nous avons ratés, mais c'est Jésus-Christ là nous a protégés. Acclame le roi des rois. C'est une grâce d'être vivant. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui a permis que ça puisse être moi ce matin pour transmettre sa parole. Je bénis aussi le couple berger, papa et maman, surtout mes parents qui m'ont fait confiance pour me mettre ici. C'est pas facile avec Noëlla, je donne toujours des explications. Mais papa il insiste, maman elle insiste. Bon, que Dieu soit glorifié. Amen. On est en train de grandir. On était des bébés spirituels. On a grandi. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. En fait, que nous puissions commencer à manger des nourritures solides. Alléluia. La nourriture de bébé, le biberon, là, ça doit finir le lait. Maintenant, il faut que nous puissions manger la nourriture solide. Parce que nous grandissons. Amen. Ce n'est plus le Noëlla des 20 ans passés, maintenant, des 20 ans passés, maintenant, c'est le Noëlla des 21e année. On acclame. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour vos vies, pour votre présence à cet endroit. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean 14. Lis-nous Jean 16 plutôt, verset 14. Je vais mettre mes lunettes. On commence à partir du 13e verset. Jean 16, on se met debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16 à partir du 13e verset au nom de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, d'abord nous allons commencer, notre thème de cette année, c'est la possession. Nous devons posséder cette année. Alléluia. Amen. Et notre sous-thème de ce matin, c'est comment être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et là, nous avons lu dans le livre de selon Jean, l'épître de Jean 16, à partir du 13e verset. La Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer comme on est au mois de la Pentecôte. Nous allons parler sur le Saint-Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, le dimanche, il y a de cela 2 semaines,
Nous tous, on était remplis du Saint-Esprit de Dieu, car papa, ils avaient invoqué la présence Saint-Esprit de Dieu, il était là parmi nous. On a reçu la présence du Saint-Esprit de Dieu à nous. Amen. Amen. Mais vu que le Saint-Esprit de Dieu est venu à nous, nous étions remplis de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la présence du Saint-Esprit de Dieu à nous? Alléluia. Nous sommes remplis de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Toi et moi, il y a le Saint-Esprit de Dieu à nous. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la conscience. Des fois, tu as la conscience qui est en toi. Ta conscience là qui te parle. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Après, nous avons dans notre vie comme ça, là, dans notre être humain, nous avons 3 parties. Nous avons le corps, comme moi là, je me tiens devant vous. Nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et maintenant, c'est l'esprit. Dans la Bible, des fois, on écrit le petit esprit avec le E là. Ça veut dire que c'est l'esprit, notre esprit à nous. Et le grand esprit avec avec grand E, c'est l'esprit du Saint-Esprit de Dieu, que cet esprit-là qui vient à nous, c'est le Saint-Esprit-là qui nous conduit. Amen. Amen. Comme papa nous avait parlé le jour de la Pentecôte sur la profondeur. Et c'est l'esprit du Saint-Esprit qui nous amène dans la profondeur pour sonder les Écritures de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres des Galates. Galates 5. Galates 16, on commence par Galates 5 à partir du verset 16. La Bible dit, Galates chapitre 5, le verset 16. Oui. La Bible déclare, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le verset 17. Oui. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 5,16, il est dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. » Amen. Amen. Là, la Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc, ils sont opposés, ils ne sont pas reliés ensemble. Ils sont opposés. Alléluia. Parce que dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Nous, là, on était remplis de la présence du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, c'est pourquoi là, on dit l'Esprit de Dieu. À partir du verset 22, l'Esprit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la loi, la douceur, la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. En nous,
le jour de la Pentecôte, nous étions remplis du Saint-Esprit de Dieu. Normalement, quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, nous devons avoir tout ce qui est marqué là, les fruits de l'Esprit. Demande-toi, regarde bien, entre en toi, tel que tu es là. Moi aussi, je veux me regarder très bien. Est-ce qu'en toi, tu as les fruits de l'Esprit, tel que la Bible il est dit? Est-ce que tu as les fruits de l'Esprit en toi? L'Esprit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Normalement, quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, ces fruits-là, ça devait être produit en nous automatiquement. Alléluia. Amen. Mais pourquoi en nous encore, il y a encore de la chair, les fruits de la chair en nous. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a la chair en nous, nous n'accomplissons pas les désirs de l'esprit. Le jour que papa il m'a dit Noëlla, c'est toi qui vas prêcher. J'ai dit, papa, comme notre son la semaine passée, en plus, tu me demandes de prêcher sur le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu doit d'abord montrer l'exemple. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me prêcher là? Alléluia. Moi, j'ai dit, papa, mais là, la semaine passée, je viens de discuter avec une personne. Papa, il m'a dit, non, Noëlla, répands-toi. Amen. Amen. J'ai dit, papa, mais réparti, il n'y a même pas longtemps. Si c'était même un mois après, tu vas revenir vers la personne. Mais c'est récent, papa. Papa, il m'a dit, non, Noëlla, tu dois aller repentir, tu dois demander pardon. Avec l'orgueil de la chair, j'ai dit, j'ai rien fait. C'est la personne qui avait tort. Et maintenant, c'est à moi d'aller vers lui, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous me dites, vous me faites là? J'ai dit, bon Seigneur, si c'est toi qui as voulu que je puisse me diminuer, de me rabaisser, que ta volonté soit faite. Mais ce n'était pas facile. J'ai demandé le Saint-Esprit de Dieu de me guider. Alléluia. J'ai commencé à prier toute cette semaine dans la Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, brise-moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vu que je dois prêcher la parole de Dieu, je dois d'abord me soumettre à la parole de Dieu au Saint-Esprit. Et je n'avais pas le soir, j'ai appelé la personne. Et la personne, elle a dit, ah vraiment, ça se voit vraiment que tu es la servante de Dieu. Hein? Ça se voit vraiment que tu es la servante de Dieu. Hein? Je dis, pardonne-moi. Je n'ai même pas donné des explications. J'ai dit seulement, pardonne-moi. Pour tout, pardonne-moi. Amen. Et elle a pardonné et puis on est passé à autre chose. Pour dire que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit. Amen. Mais nous, normalement, quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, on ne devait même pas avoir les problèmes là de disputes, de parler. Amen. Mais ce qui fait que, parce que le Saint, on va prendre comme un verre. Verre, ça représente toi. Maintenant, dans cette verre-là, ça doit être rempli. N'est-ce pas que quand on demande Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Et quand le Saint-Esprit de Dieu te remplit, il est rempli. Mais si encore le péché en toi, le Saint-Esprit de Dieu va faire quoi? Va baisser. Va baisser. Donc tu étais rempli et tu vas voir que le verre là va être à moitié. Pourquoi? Parce que c'est parce que les péchés nous empêchent d'être restés remplis avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours être en présence de Seigneur. Venir à l'église, écouter la parole de Dieu, prier. Et quand tu vas être rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu vois, même les Koswana là, ça ne va pas être là. Alléluia. Moi, je pense même que j'avais fait des semaines, je ne venais pas à l'église pendant les semaines. Je venais que les dimanches. Et je me dis, Seigneur, pourquoi ces choses-là m'est arrivé comme ça là? Normalement, il fallait le Saint-Esprit, l'intelligence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je n'étais pas à l'église pendant la semaine, pendant des semaines. Je venais que les dimanches, la semaine, je n'étais pas là.
Du coup, mon esprit n'était pas nourri, n'était pas rempli. Alléluia. Et il y avait les choses mondaines qui s'est manifestée en moi, la charnelle qui s'est manifestée en moi. Alléluia. Quand on parle des désirs de la chair, qu'est-ce que les désirs de la chair? La chair a des désirs au contraire à ceux de l'esprit. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la chair, ça permet de marcher, et c'est l'âme qui entre dans l'homme. Amen. Amen. Et c'est l'âme, cette âme-là qui est à l'homme, qui permet à l'homme de marcher. Parce que même la Bible dit, en réalité, dans l'homme, et c'est l'âme qui fait que tu puisses parler, c'est l'âme qui a des sentiments, il y a Koswana, il y a Kotonga, les sentiments d'amour, c'est l'âme qui a tout ça là. Alléluia, de péché. Donc quand l'âme s'attache avec le corps, ça commence à faire des choses charnelles. C'est ça, tout ce qui est charnel. Maintenant là, dans le verset 19, il dit, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les unions. Tout ça là, c'est les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Des fois, quand tu as l'Esprit de Dieu, si on prend par exemple l'impudicité, tu vas tomber dans, même pas l'impudicité, tu vas tomber dans un péché comme ça. Tu vas voir, il y aura une voix qui te parle de ne pas faire ça. Il y a une voix qui te parle de ne pas faire ça. Et puis l'Esprit de Dieu te résiste de ne pas y voir, de ne pas le faire. Mais des fois, on tombe quand même dans la tentation. Et quand tu tombes dans la tentation, qu'est-ce que ça arrive? Si tu as l'Esprit de Dieu, ça commence à te dire, tu as péché, 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 tu ne vas pas être à l'aise, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu commence à te convaincre à le péché, mais c'est dans ces moments-là, tu vas commencer à dire, tu vas faire la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. L'Esprit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne. C'est pourquoi nous devons toujours rester devant la présence du Saint-Esprit de Dieu. Le diable ne veut pas que nous puissions être devant la présence du Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le diable il fait? Le diable te connaît, toi, ta faiblesse, il connaît moi, ma faiblesse. Peut-être moi, ma faiblesse, comme je le connais, je dis au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Alléluia. Amen. Moi, c'est surtout la colère. Moi, c'est surtout la colère et je suis brusque comme ça. Ça vient d'un coup. Si tu me dis les choses que j'accepte pas, du coup, comme ça, là, je m'explose. Alléluia. Amen. Je peux parler, rigoler avec toi, mais si d'un coup, tu me dis des choses que ça touche, allez, je me fâche directement. Mais vu que je connais ça, je demande maintenant au Saint-Esprit de Dieu de m'aider à ne pas faire ce genre de choses, de me briser, d'enlever la colère en moi. Alléluia. Maintenant, toi, je ne sais pas quel est ce péché chéri-là qui te cherche, qui est collé en toi. Si c'est l'impudicité, tu n'arrives pas, tu es là tout le temps, tu tombes, la masturbation, tu tombes. Il faut demander le Saint-Esprit de Dieu de te guider. Alléluia. Amen. Si c'est la bouche qui parle trop, pêche beaucoup. Amen. Le diable, c'est qu'il connaît tes faiblesses. Amen. Tes faiblesses à toi, ce n'est pas la même manière que mes faiblesses à moi. Peut-être soit c'est les songi. Donc tu ne peux pas passer ta journée sans parler le nom de quelqu'un. Donc tu es toujours là en train de critiquer des personnes. Les autres là, c'est des vols. Donc le diable connaît nos faiblesses. Et des fois, si tu veux être attaqué, il va spirituellement, il regarde. Celui-là, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Vu qu'elle, c'est la colère, il vient, tu te fâches et il fait son plan dans ta vie. Alléluia.
C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours être en présence de Dieu, être dans la vie de prière. Prière, oui, des fois on dit je prie à la maison. Mais moi je trouve que prier dans l'assemblée, c'est mieux. Parce que quand tu pries dans l'assemblée, il y a le feu qui sort. Il dit que la quand il me rappelle, eh bien il sera de l'autre côté. Mais avec la prière de ta voisine, de l'autre personne, quand on rassemble comme ça, là, il y a un grand feu et ce feu-là va te briser. Alléluia. Même s'il y avait des envoûtements, des sorcelleries, tellement qu'il y a la puissance de feu, en même temps, là, ça te libère. Amen. Ça, c'est la charnelle. Le charnel fait que, le diable fait de façon que, quand tu vas commencer à pécher, vu que nous sommes dans l'année de la possession, pour posséder, nous devons mener une vie de sanctification. Sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Alléluia. Maintenant, quand toi tu es dans le péché, tu es dans la distraction, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à utiliser notre âme, le murmure. Tu vas commencer à murmurer, pourquoi moi c'est ci, pourquoi moi ça ne marche pas, pourquoi toujours moi. Et le murmure, tu commences à confesser les paroles négatives dans ta vie. Et quand tu commences à prononcer les paroles négatives dans ta vie et tu commences à bloquer tout en toi, il n'y a rien qui pourra marcher. C'est ça les œuvres de la chair. C'est pourquoi nous devons toujours marcher selon l'esprit. Rester dans la prière en présence de Dieu. Alléluia. Or, les œuvres de la chair, ce sont la débauche que nous venons de dire, l'impudicité, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes. Si on lit, je crois dans les livres de 1 Corinthiens 8, j'essaie un peu de voir. Attends. 1 Corinthiens 3. Oh, 3. Il dit quoi? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Amen. Là, il nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Ça, c'est Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe. Il y a encore des jalousies parmi nous. Il y a encore des disputes parmi nous. Et ça là, ça se fait dans l'église de Dieu, des jalousies. Tu vas voir ton frère, Dieu l'a béni, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait pour avoir cette bénédiction-là. Pendant que toi, tu traînes les pieds, au lieu de venir pendant la semaine, pour écouter la parole de Dieu, pour prier, l'autre, elle vient, malgré les fatigues, malgré les occupations de la journée, il vient quand même pour prier et ça commence à faire des jalousies. Ou bien pourquoi lui on l'a mis dans cette place-là et pourquoi pas moi dans cette place-là.
Et puis en nous, il y a encore des disputes. Moi, je m'étonne beaucoup parce que tu vas voir que dans une assemblée chrétienne comme ça, là, ou soit on est des chrétiens, ou soit on n'est pas des chrétiens. Mais si on est des chrétiens, on vient à l'église, donc nous devons être des chrétiens pratiquants. Nous ne devons pas être des chrétiens charnels, non croyants ou bien non pratiquants, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. C'est difficile de voir, de voir les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Entre eux, ils ne se parlent pas, il y a la limosité, les querelles, les disputes dans la maison de Dieu. Telle sœur avec telle sœur, ils n'entendent pas. Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous devons mettre notre orgueil, vraiment faire tomber l'orgueil en nous et que l'Esprit de Dieu puisse être dans nous. Tu viens à la maison de Dieu, tu dis, ah, derrière moi là-bas, on ne m'aime pas. Comme maman, elle dit, nous sommes à l'hôpital. Alléluia. Chacun de nous, elle a sa maladie. Maintenant, toi, tu veux avoir l'amour de quelqu'un d'autre. Elle-même, là, elle s'est blessée de guerre. Alléluia. Elle-même, là, par exemple, moi, là, dépassée. Pas dépassée parce que Jésus-Christ est au contrôle. Des fois, tu vas voir maman de là, elle est là, elle ne m'a pas dit bonjour. Peut-être que je n'ai pas vu ma soeur. Alléluia. J'étais ailleurs. Mais toi, tu vas dire, cette soeur-là, elle ne m'aime pas. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi? Parce que je ne t'ai pas salué. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Alléluia. Nous devons avoir un amour propre envers ton soeur, avec ta soeur. Soyez bien les uns envers les autres. Même la Bible nous dit, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Il ne faut pas avoir des pensées négatives vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Des fois, tu penses, ça, ce sont tes pensées. Ce n'est pas la vérité parce que toi, tu as pensé que c'était ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Hein. Je pensais pour les autres. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, mes pensées à moi, je ne suis plus comme ça. Là. Amen. Donc du coup, il faut que nous puissions être renouvelés du Saint-Esprit de Dieu. De façon qu'à nous, l'intelligence, notre mémoire, nos pensées puissent avoir de bonnes pensées. Que nous n'ayons pas de pensées négatives. Oh, telle personne ne m'aime pas, cette église-là ne peut même pas. Ils ont toujours des gens des préférés. Non, il n'y a pas de préférence à cette église. Amen. Nous tous, on est dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es dans la maison de ton Père, il n'y a pas de préférence. D'ailleurs, moi-même, je fuis les parents. Alléluia. Moi, je fuis les parents. Je suis toujours un peu loin des parents. C'est ma pousse, maman, elle m'attire, elle m'appelle, mais moi, j'essaie toujours d'éviter. Alléluia. Mais je sais que maman, elle m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, maman. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour sincère et d'un amour pur. Alléluia. Alléluia. Et là, nous devons crucifier la chair, ce qui est charnel en nous. Crucifier la chair. Il ne faut pas cesser, il ne faut pas céder à la chair. Pour nourrir la chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui fait que tu nourris la chair? Parce que quand il y a la tentation, tu cèdes. Et tout le temps, quand tu cèdes à la tentation, donc tu deviens esclave du péché. Tu dois résister à la tentation. Tu vois que là, je dis non. Moi, là, je dis, Seigneur, pourquoi seulement, ça commence à me revenir à la tête. Je dis, Seigneur, pourquoi toujours je dois fâcher? Après, je vais vers la personne pour demander pardon, ça devient ridicule. Donc, pour moi, là, ce que je dois faire, je dois maintenant être en maîtrise de soi. Quels que soient les problèmes, je dois maîtriser. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Je ne peux pas être là toujours pécher après aller vers quelqu'un d'autre. Non, je me repens, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Que je ferme ma bouche, que je ne parle pas. Même si ça vient comme ça, là, je ne parle pas. Que je me maîtrise, Seigneur.
C'est ça. Quand la chair, il faut dire non à la chair, dire non au péché. De ne pas pécher. Le péché, c'est la tentation, il faut résister. Même la Bible elle nous dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Si tu sais que toi, tu es là tout le temps pour parler les noms des autres, dis à Seigneur, Seigneur, mets dans ma bouche des chansons. Adoration. Commence à adorer Dieu. Même si des fois tu es assis à la maison, on va t'appeler pour prendre un retour. Dis non. Parlons d'autre chose. Alléluia. Amen. Moi, cette étape-là, déjà de parler des gens, je ne suis même pas là. Amen. Parce que si tu me viens avec le nom de quelqu'un, je dis non. On parle à autre chose. Amen. Que Dieu me pardonne. Mais il y a des fois, il y a les péchés, il faut éliminer un à un. Amen. Tu vois que ça là, j'étais comme ça là. Non, maintenant là, c'est pourquoi c'est ça, résister au péché. Quand tu résistes, tu dis non. Je ne veux pas de ça. L'impudicité, il faut refuser l'impudicité. Dis non à la tentation. Alléluia. Un jour, moi, je dormais comme ça, là. Je vis la visitation de Marie de nous. J'ai dit, premier jour. Jour suivant encore, je suis fâchée spirituellement. Je suis fâchée. J'ai dit, non. Qui es-tu, toi, pour venir suivre mon corps comme ça, là? Au moment où la journée, je ne fais pas ça, et toi, la nuit, là, tu veux utiliser mon corps, de quel droit? Et j'ai commencé à dire non. La journée, là, je faisais que renoncer. J'ai dit non. Tu n'as plus de pouvoir dans mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Toi, mon vieil homme, je te dis, tu dois obéir à la parole de Dieu. Alléluia. J'étais fâchée, j'étais tellement fâchée. J'ai dit non, tu ne peux pas utiliser mon corps parce que la journée comme ça, là, je ne le fais pas. Pourquoi pendant mon sein, toi, tu viens m'essuyer? Et quand j'ai renoncé, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. J'ai refusé, j'ai dit non, je lui ai envoyé le feu. Le troisième jour, je suis dormi tranquille. Jusqu'aujourd'hui, je dors tranquille. Tu dors comme ça, il y a le vieil homme qui tu rêves. Les choses que tu ne faisais pas, tu rêves. Je dis Seigneur, ça c'est le vieil homme. Moi, la journée comme ça, là, je fais pas ça. Pourquoi la nuit, je dois faire ça? J'ai commencé à renoncer. Commence à renoncer. Et tu vas dire non, il faut dire non au péché. Au tatoli, en parlant, tu parles, tu renonces avec une colère spirituelle. Il faut refuser avec les colères spirituelles. Tu parles, tu renonces. Des fois, il y a des choses, c'est à nous de prendre la décision. Il ne faut pas dire que moi là, je tombe toujours. Non, d'abord toi-même, prends la décision. Sois consciente. Bon, moi, ton nom fait ça là. Réfléchis, pourquoi seulement moi je dois tomber là-bas? Il faut que ta moto là, comme ils disent. Ta conscience va travailler. Et la conscience là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné cette conscience là de prendre des décisions. Amen. Si tu commences d'abord par prendre des décisions et tu t'attonis, non, je ne veux pas de ça. Ça là, je renonce. Je dis non, tu n'as pas droit, je ne veux plus de toi. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Je reçois Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître personnel. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia. Et c'est comme ça là que le péché va commencer à te quitter. Nous sommes venus à l'église. Il ne faut pas que ça soit seulement une habitude que tu viennes tout le temps dans la maison de l'Éternel pour remplir les bancs. Pour qu'on sache seulement que tu vas à l'église. Non. Nous devons grandir spirituellement. Alléluia. Comme maman me dit toujours, Noëlla, il faut qu'on a. Comme elle parle bien avec ma tante, Noëlla, il faut qu'on a. Amen. Et je grandis aussi spirituellement. J'essaie de grandir spirituellement. Je cherche à pleurer Dieu et un homme à pleurer un homme. Je cherche parce que tout ce qu'on voit sur cette terre-là passera. Nous fêtons les nouvel an. Sache que les nouvel an, en fait, il y a le nombre d'âge aussi qui augmente. Il y a aussi la mort qui arrive. Imagine si la mort vient aujourd'hui, il va te trouver où? Tu seras où quand la mort arrive?
La mort, il ne faut pas dire seulement que pour ceux qui sont dans les hôpitaux, hein. La mort, elle est partout. Moi, ma soeur, ma cousine, son mari est sorti, il était parti au travail. Elle est restée à la maison. Le matin, le mari, il est parti. Et puis la police lui appelle pour lui dire que non, madame, ton mari, il a fait l'accident. Il est mort sur place. Au moment où elle attendait, le mari rentrait à la maison. Mais le mari, il est resté là-bas. Il n'est plus rentré à la maison. Moi, depuis ce jour-là, j'ai dit, il faut être prêt à tout moment. Il faut être prêt dans la repentance. Comme papa nous a parlé dans la semaine. Il a dit, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il faut te repentir à tout moment. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Mais tu n'es pas là aussi pour que je puisse faire ça afin que je ne pas encore demander pardon. Non. Il faut se repentir tout le temps. Tout le temps. Tout passera dans ce monde. Vanité de vanité. Quelles que soient nos voitures, nos maisons, nos habits, l'orgueil là qu'on a à nous là, passera. Le jour où tu partiras tout seul. Tu ne partiras pas avec les autres. Et il y aura un jugement. Et quand j'écoute les témoignages de ceux qui sont décédés, ils disent quoi? Tu vas voir comme une vidéo qui sort comme ça là. Tu es tout seul devant le trône de Dieu. Il y a un écran qui sort. Depuis ta naissance jusqu'au jour où tu es décédé, toute ta vie défile. Et tout ce que maman Domitille, elle nous a prêché ça ici. Tout ce que tu as fait, c'est défile. Elle a dit, elle avait même honte. Parce qu'il y avait des péchés qu'elle ne pouvait pas regarder. C'est comme ça notre vie ces jours-là quand on va mourir. Moi, mon défunt conjoint, il n'aimait pas mon église. Chaque fois, un jour, on était avec maman Françoise. On était à l'église. On s'était amené de l'autre côté là-bas. On est rentré, maman Françoise. Oh non, et là, je viens prendre le chiffon chez toi. Je dis, viens. Devant seulement la porte de la maison. Et monsieur a commencé à nous insulter, à crier sur moi. Alléluia. Et maman Françoise, même le chiffon là, elle devait prendre la pape et elle a retourné. Il n'aimait pas les choses de Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il disait? Noël a pris. Noël a pris. Mais quand il était en forme, il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas connu à chercher Dieu. Toi, moi, il vaut mieux que tu n'as qu'un nangaï, ma fête, il n'a pas camarade, mais de ne pas venir à la retraite à l'église. Va, fête avec tes amis, 2 jours, 3 jours, c'est normal. Mais va seulement faire la retraite à l'église. Ton retour là-bas à la maison, c'est chaud. Amen. Mais il était en forme, en bonne santé. Il est décédé à 45 ans, il était jeune. Hein? Il ne savait pas ce qui pouvait venir devant lui. Il ne savait pas. Alors d'un côté, des fois critiquer l'église. Surtout Maman Olang, n'en parlons même pas encore ces derniers temps-là. À cette époque-là, on parlait que de Maman. Vous, l'église de Maman Olang. Moi, je dis, moi, le mariage ou pas, je dois aller servir Jésus-Christ. Quel que soit ce qui me faisait à la maison, je prenais mes enfants, moi et mes enfants, on venait à l'église. Je n'avais pas lâché prise. Je ne disais pas non parce que mon mari n'aime pas, il ne veut pas que j'aille prier. Même les parents, tout le monde connaissait. Je dis non, moi, c'est pas maintenant qu'on est marié que tu vas me dire que non, il faut pas. C'est même pas maintenant là. Soit tu Dieu, soit il n'y a pas le mariage. Mais vu que moi j'ai choisi Dieu, je venais toujours à l'église. Malgré, même quand il est décédé, je venais toujours à l'église. Parce que c'est l'église ma joie, c'est l'église ma paix, c'est l'église qui me donne tout. Alléluia. Nous devons toujours rester fidèles avec Jésus-Christ. Le jour où il était décédé, lui, il avait beaucoup d'habits. Hein? Il portait des marques. Vous savez, si vous avez une femme qui prie, il va amener la bénédiction dans votre maison. Parce que vous avez une femme de prière. Pas n'importe quelle femme. Une femme qui prie Dieu dans la vérité. Parce
Parce qu'il y a des chrétiens spirituels, pratiquants, et les chrétiens non pratiquants. Moi, quand j'avais connu le monsieur, il n'avait rien, à part les papiers qu'il avait. Et quand on s'est mis, il n'avait même pas de maison. Et quand on s'est marié, je suis tombée enceinte, j'habitais où? J'étais même à l'hôpital. Lui, il était dans un foyer. Et puis, il y a Vincent qui était ici, il m'a appelé à partir de l'hôpital. Non, non, tu es où? Moi, je dis, je suis à l'hôpital. Et il y a une personne qui sort ici. Si tu peux venir prendre son appartement. C'est pourquoi nous avons quitté Paris pour venir ici. Il n'avait rien. Avec la prière, on avait un studio avec un enfant. On avait un studio. Après, Dieu nous a bénis. Le jour où je suis partie pour coucher la deuxième enfant, mon deuxième fils, c'est le même jour-là qu'on a déménagé. On a trouvé notre maison, chambre et salon. Alléluia. Après, nous avons encore trouvé notre maison, 2 chambres et salon. Après, nous avons encore trouvé notre maison, 4 chambres et une grande. Et puis, Dieu a commencé à le bénir. Nous, les enfants de Dieu, c'est comme ça. Là, quand tu pries Dieu dans la vérité, ta vie ne peut pas être stationnaire. Ta vie doit être changée. Et vu qu'il commençait à avoir des... Quand tu pries aussi pour ton mari. L'ouverture commence à s'ouvrir, il commence à aller à Kinshasa, payer des jeeps, payer des maisons. L'orgueil commence à s'installer, il se croit au-dessus de tout le monde. Et avec tout ce qui s'est passé, et il est décédé. Il avait beaucoup de choses. Le jour même il est décédé, la famille commence à chercher. On ne l'a même pas enterré. Maman qui tombe, elle était là. Maman qui tombe, elle a dit, elle m'a soufflé à l'oreille, Noëlla, donne. Oh, on a cherché ça à Kinshasa, on n'a pas trouvé. Moi, j'ai dit, Ezakuna na Kinshasa, Botala na valise na Kinshasa. Tout est là. Noëlla, donne. J'ai tout donné. Les habits, il avait des habits de marque et tout et tout. Son frère, il a tout pris. Tout pris, mais il ne savait pas que tout ce qu'il avait là, il ne savait pas que la mort pouvait arriver. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, restons sous les pieds de Jésus-Christ. Venez à l'église. Prie Dieu. Quels que soient les combats, ne restez pas. Après le défunt, Dieu a commandé. Même s'il n'est pas là, je suis seule avec mes enfants. Mais on s'en sort bien par la grâce de Dieu. Dieu, il fait encore beaucoup dans notre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai la présence de Dieu. Je ne peux pas faire un mois sans être dans l'église. Non, c'est impossible pour moi. Parce que ma vie, c'est Jésus-Christ. Ma vie, c'est la maison de Dieu. Ma vie, c'est ici. Donc, je ne peux pas faire autant de jours sans venir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je te dis, toi, ma soeur, toi, mon frère, venez dans la semaine. Venez prier. Venez chercher Dieu. Nous ne cherchons pas, nous ne venons pas ici pour chercher, pour trouver un homme. Ne viens pas pour faire plaisir à un homme. Viens pour toi, prie pour ta vie, prie pour ta maison, afin que Dieu fasse des choses dans ta vie et que tu sois un témoin, un véritable témoin pour Jésus-Christ. Alléluia. Voilà quoi, la parole de Dieu. De marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Rester dans la présence de Jésus-Christ et dans la prière. Lire la Bible. C'est seulement ça là qui va te rester pour que ton esprit puisse être rempli. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu es au-dessus du péché. Et tu as la présence de Jésus-Christ. Et Dieu va faire au-delà de tes pensées. Alléluia. On acclame le roi des rois.
acclamer Jésus. Acclame Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on détruit les œuvres de la chair. On cherche que les œuvres de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, croissent en nous. Qu'est-ce que Maman Noëlla nous a prêché? Maman Noëlla nous a dit, ce dimanche, nous devons prendre conscience de notre être sur la terre des humains. J'appelle Noëlla, je dis, Noëlla, c'est toi qui vas prêcher. Noëlla, c'est une fille cache. Noëlla, quand c'est mal, avec son papa c'est mal, quand c'est bien, elle me dit tout ça, papa, maintenant tu reçois dans la Kinshasa, comme ça. Il dit, je viens de me quereller à Kinshasa, j'ai même bloqué la personne. Elle me dit la raison. Je dis, non, non, écoute-moi, tu vas prêcher. Regarde ce que j'ai dit à Noëlla. Prends le livre de Matthieu. On t'apprend chapitre 6. Tu es là? Tout le monde a trouvé? Je veux que pendant qu'il lit, nous tous nous soyons attentifs avec nos Bibles. Commence ta lecture à la question des disciples au Jésus. Seigneur, montre-nous comment prier. Vas-y. Matthieu chapitre 6, verset 9. Non, 5. Matthieu chapitre 6, verset 5, la Bible déclare: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Ne ressemblez pas aux païens qui pensent qu'à force de parler pendant des journées entières, ils sont exaucés. Mais quand vous priez, voici les modèles types. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez cette philosophie. J'ai dit à Noëlla, papa n'a autre chose, elle est cache. Ce n'est pas qu'elle est allée, non, et je vais. Non, et papa, je viens de me quereller, n'a autre chose sérieusement. J'ai même bloqué la personne. J'ai dit, non, non, mais c'est très bien. Il n'y a pas de toute façon, toi, tu ne me caches rien. Première chose, j'ai dit, Dieu n'est pas comme toi et moi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme toi et moi. Dieu n'est pas comme toi et moi. Première des choses, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux.
Pour dire, j'avais trouvé le mot enfant. J'ai oublié ce mot-là, enfant. Je vais rechercher. Miséricorde, Nzambe ya mawa. Dieu a le soleil pour gérer. Dieu a la lune pour contrôler. Dieu a les étoiles. Dieu a la mer. Dieu a les païens qui sont encore dans des boîtes de nuit qui doivent se... Nzambe na ba dossier de la pour gérer. Écoutez-moi bien. Verset 12. Quand vous priez, dites ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'ai dit, ok Noël, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as bloqué la personne, c'est toi qui as la connaissance. Va vers la personne, demande-la pardon. Bon, elle est restée silencieuse après, elle a dit, Amen papa. Puis j'ai dit ceci. Dieu a plusieurs choses à faire que ton différend avec ton prochain va bloquer l'avancement de son œuvre. Non, c'est-à-dire au moment où toi tu as un accrochage avec quelqu'un, au moment où yo soignoana, quand toi tu restes autour de toi, Dieu est déjà passé à autre chose parce qu'il est miséricordieux. C'est-à-dire quand tu as fini de te quereller, tu viens maintenant de tout ton cœur. Dans la semaine j'ai insisté sur ça, j'ai dit, tu viens de tout ton cœur, c'est-à-dire tu réalises, Seigneur, j'ai commis un péché. Vous êtes là? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu vas adorer le Seigneur, c'est bien. Mais écoutez la pensée de Dieu. Cette question est très importante quand les disciples viennent poser à Jésus la question de savoir, montre-nous comment il faut, n'est-ce pas? J'ai fait les chronomètres avec les enfants sur ce que Jésus a répondu. C'est une question fondamentale pour l'Église. Jésus a donné 15 secondes pour répondre à cette question. C'est-à-dire dans 15 secondes, tu as commis un péché, tu viens, tu dis, verset... Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire tu t'es approché de Dieu de tout ton cœur, tu as réalisé ton mal et tu dis Seigneur pardonne. À l'instant T, dès que tu termines, Dieu a pardonné et Dieu est passé à autre chose. Amen. Même si tu n'as pas acclamé, ce n'est pas grave. Ça ne crois pas que toi tu as fini de te quereller avec la personne de Kinshasa, toi tu la bloques, Dieu reste aussi bloqué comme toi. Non, Dieu ne reste pas bloqué. Toi tu restes bloqué, c'est toi qui es en prison, tu bloques donc tes bénédictions, tu te prives la paix, tu te prives tout. Dieu est passé à autre chose. Dieu a d'autres dossiers à gérer. Ça dit quiconque s'approche te dit Seigneur, il n'y a pas les plus grands péchés et les plus petits péchés. Les fêtes, ce matin, j'étais sévère avec mes collaborateurs. J'ai dit, j'arrive là, on commence l'intercession de préparation. Il est 10h05. Je vois comme si les gens ne veulent pas commencer le culte. Je dis, mais vous êtes en train d'aller. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, pardon parce que nous avons annulé tout ce que nous avons fait parce que nous sommes en retard. Il est 10h, on n'a pas commencé le culte. Allez, bon culte, que le culte commence. Amen. Amen. Dieu, quand on lui a dit 10h juste, sache qu'à 10h juste, il est là pour bénir quelqu'un. Amen. Toi qui prononces tes 10h05, tu es déjà dans la faute. C'est-à-dire, il y a des fois, nous faisons fausse route. Maman Noël nous dit, oui, le Saint-Esprit n'est pas venu comme un spectateur, le Saint-Esprit est venu pour accomplir une œuvre en nous. Il a pris les profondeurs de Dieu. Dieu parmi ses profondeurs est miséricordieux. Le Saint-Esprit nous a amené la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Ne reste pas bloqué sur le manque de pardon à ton prochain. Ne reste pas stagné sur le fait que je ne peux pas évoluer. Non, bien-aimé. Quand tu dis pardonne-nous nos offenses, Dieu fait quoi? J'ai dit quelque chose? Amen. C'est tout l'enseignement que Maman Noël nous a donné. Et son témoignage n'en est pas moindre. Alors j'aimerais qu'on réalise un seul instant que le Seigneur ce dimanche veut que nous puissions marcher selon son esprit. Veut que nous puissions marcher selon les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, le pardon, la bénignité, la fidélité et la bonté. Est-ce que tu coches les cases? Si tu ne coches pas ces cases, maintenant tu peux commencer, avant d'adorer le Seigneur, de lui dire nous allons les baisser là.
Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas aimer. Je ne suis pas bon. Tu peux parler maintenant. Ô Père Saint. Ô Père Saint. Je suis un homme querelleux. Je suis un homme plein de disputes. Je suis menteur. Je suis infidèle. Pardonne. Je reçois mon adoration. Dieu est miséricordieux, bien-aimé. Dieu n'est pas comme toi et moi. Maintenant, prends la position d'adoration. Nous voulons adorer le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Prends la position d'adoration. Nous avons besoin d'adorer. Nous sentons qu'on gagne la moto. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Seigneur. Avance quand tu es dans le micro, que tu adores le Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Si quelqu'un veut adorer le Seigneur pour ses bienfaits, avance de l'autel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'élève ce matin, Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration, Adonai. Nabenga kayolo sambo na bosana. Nabenga kayolo sambo na bosana. Tu me l'as prouvé encore ce matin. Je t'adore. C'est toi qui amènes à l'existence des choses qui n'existent pas. Mon âme le reconnaît encore une fois ce matin. Sois adoré, le Dieu de ma vie. Sois élevé, toi qui m'as pris de néant. Sois célébré, sois magnifié, toi mon Père. Toi mon ami Jésus. Toi qui écoutes ma prière et tu exauces. Tu m'as vu marcher dans l'humiliation, dans l'opprobre, dans la maladie. Mais c'est toi qui m'avais dû relever ma tête. Je te bénis. Je te rends de multiples actions de grâce pour m'avoir donné la vie, pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est toi qui as su la lampe de ceux qui pleurent. Tu es le consommateur de ma foi. Ton nom c'est Je suis. Tu es le père des orphelins. Tu es le mari de veuve. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la porte de brebis. Tu es saint. Tu es glorieux. Tu es Emmanuel. Tu es Makadishken. Saint est ton nom. Puissant est ton nom. Vainqueur est ton nom. Glorieux est ton nom. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation et de célébration, mon Père. Je te dis merci. Quand j'entends ma sœur prêcher, je n'ai pas le mot. Je manque à quoi te dire. Lorsque j'attends le message qui nous dit à se repentir, toi qui m'as donné un cœur à pardonner, Jésus. Tu m'as donné un cœur à pardonner. Et à chaque fois je disais, Seigneur, aide-moi à pardonner et à oublier. Et Seigneur, tu l'as fait. Tu as rempli mon cœur de pardon. Et tu as oublié. Tu m'as fait oublier beaucoup de choses que je n'arrivais pas à oublier. Et dès lors, tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie. Je te bénis pour la joie que tu ne cesses de me donner. Je te bénis pour la confiance que tu ne cesses de me donner. Je t'élève. Reçois l'honneur encore une fois. Merci pour tout. Que toute la gloire, Père, te revienne. Parce que toi, tu es Dieu. C'est toi qui me sanctifie. Mais qu'à dire quel est ton nom. Alléluia. Sois adoré. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Laisse-moi t'adorer, éternel de tout-puissant. Laisse-moi te magnifier, le Dieu de la nouvelle alliance. Je t'adore, toi, le Dieu qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Je t'adore, le Dieu qui nous accorde le souffle de vie ce matin. Je t'adore, toi, le Dieu tout-puissant. Toi qui as accepté l'inextraitable pour nous, Seigneur. Toi qui as versé ton sang sur la croix de Calvaire pour nos péchés. Mon âme t'élève, mon âme t'adore. Jésus. Je t'appelle le Dieu des orphelins, le Dieu tout-puissant, le Dieu de ma délivrance, le Dieu qui m'a racheté les ténèbres à la lumière. Mon âme t'élève, mon âme t'adore encore ce matin, Jésus. Toi qui combats pour moi contre les combats visibles et invisibles, Jésus. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que tu es avec moi. C'est parce que tu m'aimes de l'amour inconditionnel, Seigneur Jésus. Ton amour pour moi n'a pas de prix, l'homme de Galilée. Je t'aime et je te dis merci, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, parce que la parole a fait pécher. Merci pour la vie de ta servante que tu as utilisée ce matin. Yahweh, tu nous aimes, voilà pourquoi tu as envoyé
cette parole, afin que nous tous qui sommes dans le péché, Seigneur, nous puissions ôter à nous tous les œuvres de la chair et que nous puissions marcher selon l'esprit comme toi tu le veux. Laisse-moi te dire merci Adonai pour cette parole qui va trouver place dans le cœur de chacun de nous. Merci pour ta parole qui va prendre la délivrance de la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole, Seigneur, pour cette parole qui va nous délivrer, qui va nous sauver, Seigneur. La mort est en nous qui peut nous guetter. Mais toi, tu es là. Voilà pourquoi tu as envoyé cette parole. Afin que nous puissions nous repentir. Afin que nous puissions nous sanctifier encore davantage. Oh, l'homme de Galilée. Pour que ton Esprit Saint puisse prendre place dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, la parole a fait pécheur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. J'ai senti ta présence au milieu de nous. Tu es là, l'alpha, l'oméga. Tu es là, le commencement, la fin. Nous te disons un grand merci, Seigneur. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a Jésus dit merci, oui, Seigneur. personne ne peut dire non. Quand Jésus dit, Personne ne peut dire non. quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Nzambe alingi mokote akoboya. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Nobody, nobody, 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 nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Nous voulons te bénir, toi la parole faite chair. Nous voulons que cette parole tombe sur une terre fertile. Seigneur, nous voulons détruire tout cœur de pierre, incrédule et endurci à ta parole. Nous voulons les sortir de nos corps et l'envoyer dans le lieu sans vie, et c'est là au nom de Jésus. Merci d'arroser ton Église. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la communauté. En ton nom béni, que ta parole amène la bénédiction, et l'Église dit Amen. Amen. Si tu as acclamé Jésus, tu as bien fait. Si ton voisin n'a pas acclamé, aide-le à acclamer. Amen, amen et amen. Je prends les relais des cultes avant de les déposer dans quelques instants. Pour d'abord, rester dans les cultes, c'est-à-dire en prenant... Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Que ta grâce nous accompagne. Seigneur, nous recommandons cette journée entre tes mains. La semaine et ce mois, l'année entre tes mains. Que tu puisses opérer de grandes choses dans nos vies. Viens nous protéger par le sang de Jésus. Que tes anges campent autour de nos maisons, autour de nos travails, autour de nos biens, pour les sécuriser. Tout ce qui est de l'ennemi soit mis sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.